Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le week-end des 6 et 7 avril. Nous sommes encore dans la date anniversaire des béliers. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les béliers, particulièrement ceux qui fêteront leur anniversaire le 6 ou le 7. En tout cas, je souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie à tous les béliers qui suivent mes vidéos. Et on va commencer par vous. Alors, mes chers béliers, nous avons de manière générale pour ce week-end la santé. Donc là, on vous dit faites attention à votre état physique, faites attention peut-être à la fatigue ou à votre état de santé de manière plutôt générale ici. Ouais. Pour moi, il peut y avoir des problèmes de santé qui créent des retards. Je sais pas, peut-être que vous avez décidé d'aller à un dîner, peut-être, ou un déjeuner, et puis finalement vous avez une petite gastro, vous pouvez pas y aller. Vous voyez, il peut y avoir un petit souci ici de santé qui bloque quelque chose, qui retarde justement le miroir magique. Mais vu qu'on a le miroir magique, meilleur arcane de ce jeu, meilleure carte pardon de ce jeu, du coup on vous dit vous inquiétez pas, c'est pas grand chose, tout va bien aller ici. À un niveau un peu plus sentimental, relationnel, on nous parle de rencontres. Donc soit pour certaines personnes, il y a une nouvelle personne qui arrive, soit justement on décide de se voir avec quelqu'un et puis ça fait peut-être un moment qu'on attendait ici de se voir puisqu'on vous parle de la période de 3 mois. Dans tous les cas, on vous parle de succès, on vous dit que vous êtes béni, qu'il y a de la réussite, que tous les espoirs sont permis ici. Et vous allez vers quoi? Magnifique, vers une grande élévation. Ce week-end, vous passez un niveau au-dessus. Donc pas de stress si vous avez l'impression qu'il y a un retard, tout va bien aller. Alors sur la rencontre, on a la ruse, on se méfie, on reste prudent ou prudente parce qu'on a peur de tomber dans le piège de quelqu'un, de se faire avoir par rapport justement à une entrevue. Ça peut être lié à ce retard, hein, peut-être qu'on veut voir quelqu'un et cette personne-là finalement a des soucis de santé, et puis nous, on ne sait pas trop si on peut faire confiance à cette personne. Ouais, vous voyez, il y a des doutes ici, hein. Il y a des doutes et des questionnements par rapport au fait de voir quelqu'un, par rapport au fait de se rencontrer avec quelqu'un, peut-être se rencontrer pour discuter. Parce que même si on vous dit ici qu'il y a le succès, que tous les espoirs sont permis, avec la Lune, on vous demande quand même d'être à l'écoute de vous, là, sur ce week-end. Ouais. Peut-être soyez à l'écoute de vous pour vous rendre compte qu'il y a une atmosphère vraiment chaleureuse et détendue, soit on vous demande d'être à l'écoute de vous par rapport à une personne cancer, lion ou vierge. Dans tous les cas, comme je vous disais, il y a l'action, l'idée de s'élever, de passer un niveau au-dessus, et j'ai l'impression que ça concerne un lien karmique ici. Ouais, vous voyez, là, il y a le passé. On s'élève par rapport à quelque chose, par rapport à une situation du passé ici. Et encore une fois, vous êtes protégé ici. Là, on vous parle de mariage, d'appui. Il y a une grande, grande protection pour vous sur ce week-end. Alors, nous avons, mes chers taureaux, pour ce week-end des 6 et 7, le rêve de manière générale. Le rêve qui peut vous parler de vos envies, de vos idéaux, de vos souhaits profonds. Pour moi, sur ce week-end, avec le rêve, vous allez vraiment vous concentrer sur votre idéal, sur vos désirs. Mais on vous dit attention quand même aux illusions ici. Ah, j'en ai deux qui sont venus. Alors, on a le rêve, la culpabilité et l'évolution. Alors pour moi ici on se projette, hein, comme je vous disais, avec le rêve, il y a cette idée d'imaginaire, en même temps de rêve qui soit positif ou un peu de rêve négatif en mode cauchemar. Et avec la culpabilité ici, on se projette, mais dans ces projections, du coup, il y a une idée où on s'en veut peut-être de quelque chose, mais pourtant, vous voyez, on s'en veut, mais on va vers l'évolution ici. Peut-être que justement, on peut avoir une idée ici de la fin qui justifie les moyens parce que vous voulez atteindre un rêve, mais vous culpabilisez peut-être un peu des moyens employés ici. Faites attention parce qu'on a l'échec, hein, sur cette évolution. Donc, avec la culpabilité et l'échec ici, on peut, voilà, on peut se planter un peu dans ses rêves, dans ses idéaux ici. Avec l'échec, on peut avoir un sentiment ici un peu, ouais, un peu d'impasse, d'erreur. Vous voyez, on peut culpabiliser parce qu'on a fait certaines erreurs. À un niveau un peu plus sentimental, on a cette instabilité qui est là, hein, qui ressort, hein. On a vraiment soit une relation yo-yo on-off, soit c'est vous qui émotionnellement êtes complètement
ouais, déstabilisé par la culpabilité, par la peur de l'échec. Mais pour moi, il y a quand même cette idée d'une déstabilisation parce que les choses bougent et avancent quand même. Parce que, voyez, vous restez dans cette évolution, vous avancez. Et là, pour moi, vous allez clôturer quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas se faire. Alors, soit il y a vraiment une rupture. Avec l'échec, ben, on n'arrive pas à faire évoluer la relation. Soit on quitte une situation ici. Peut-être que c'est la fin, si, vu qu'il y a le déménagement, on peut vous dire que c'est la fin d'un certain logement pour aller vers un autre. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui se termine ici. Peut-être que c'est cette instabilité. Alors, sur le on-off, bah, on avoue, hein, mes chers taureaux, peu importe votre genre, après vous adaptez, mais du coup, il y a vraiment ici, vous qui êtes assez déstabilisés, justement, voyez, on a l'élévation, on a l'évolution, et pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose qui est un peu compliqué ici par rapport au fait de passer un niveau au-dessus. Ça peut être un déménagement ou en tout cas c'est quelque chose qui bouge et qui avance. Et on sent que ça crée de la colère ici. Ça crée de la tension et vous voyez on a encore vous là qui allez vous montrer un peu en surface. Et c'est peut-être ça que vous allez arrêter. Alors soit on arrête cette période de stress, de tension, de ne pas aller au fond des choses pour aller vers l'amour véritable, soit on décide vraiment de couper sur un amour véritable. Vous voyez, j'ai tiré la carte du non quand je disais couper sur un amour véritable. Donc pour moi, on coupe avec quelque chose pour aller se reconnecter à l'amour véritable, l'amour inconditionnel, hein, qui peut être l'amour des enfants, des parents aux enfants. J'ai pas d'autre indication ici de descendance, d'hérédité. Sinon, on va clarifier non à quoi? Non et oui. Bon, bah écoutez, je sais pas trop. Ouais, peut-être qu'on on refuse la rupture, ou on évoque la rupture et puis on se rend compte qu'il y a vraiment un amour vrai ou qu'il y a des choses en jeu. Donc on refuse la rupture et on dit oui à l'union, au couple. Alors qu'est-ce qui se passe, mes chers Gémeaux? Votre week-end des 6 et 7, nous avons le travail. Il y a certaines personnes qui vont travailler ce week-end, qui vont être concentrées sur le domaine professionnel. Ouais, parce que là, c'est comme s'il y avait une fatalité, une échéance ici qu'il fallait honorer et du coup, vous mettez l'émotionnel de côté, j'ai l'impression. Vous voyez, avec l'étranger, vous n'allez pas du tout être dans l'émotionnel ce week-end. On porte des masques ici. Il y a quelqu'un qui porte un masque, qui se méfie parce que cette personne-là a été blessée. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a eu du chagrin ici. Mais là, on vous dit qu'aujourd'hui, vous avez de la chance. Vous pouvez oser saisir déjà des opportunités ou les créer ici. Alors, sur le masque, nous avons le couple, l'union, le mariage dans l'air. Ah non, Tao, pousse-toi. On a vraiment cette idée où quelqu'un peut-être se plonge dans le travail, mais ne dit pas qu'il veut ou qu'elle veut une relation, une union, quelque chose d'engagé, de durable ici. Oui, vous voyez, j'ai eu un oui quand je disais ça, donc c'est vraiment ça. Mais on porte des masques par rapport à ça. Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Est-ce que c'est vous? À vous d'adapter. Et bien évidemment, si vous aviez une question, la réponse est oui. Il y a quand même des blessures à dépasser et on voit que vous les dépassez, vous méditez, vous faites preuve de hauteur ici. Vous vous enracinez, vous reconnectez à votre famille ou à des relations qui sont stables, qui ont la même valeur que si c'était des personnes de votre famille. Et vous allez vous rendre compte de la chance que vous avez et des opportunités. Et pour moi, vous allez oser. Par contre, attention parce que ça risque de vous mettre en crise ici. Ouais, vous voyez, ça c'est vous, hein, peu importe votre genre, après vous adaptez, mais vous risquez d'être en crise. Ne laissez pas passer une chance ici, une opportunité de voir quelqu'un là, de mettre les choses à plat, de discuter. N'hésitez pas à saisir cette opportunité. Alors, mes chers cancers, votre week-end des 6 et 7 avril. Alors déjà, moi, ce qui ressort, c'est que j'ai deux fois la femme. On a la femme ici et la femme la consultante. D'habitude, je dis que la consultante, c'est vous, peu importe votre genre, hein, pareil pour le consultant. Là, je vous laisse adapter. J'ai l'impression qu'il y a une polarité féminine en dehors de vous qui va être assez importante sur ce week-end. Ouais, peut-être quelque chose qu'il va falloir examiner par rapport à une polarité féminine ici. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous doit de l'argent? Je sais pas.
Ok, alors je sais pas. Est-ce que c'est une mère? Est-ce que c'est votre mère ici qui examine quelque chose par rapport à un héritage, à de l'argent, à des biens matériels? Parce qu'on a l'idée de quelqu'un qui revient ou d'une situation qui revient. Et avec l'hérédité, on a encore l'idée du lien, soit d'ascendance, soit de descendance. Est-ce que c'est vos enfants, vos parents? Je ne sais pas. En tous les cas, il y a un lien aussi avec le passé pour les personnes qui ne se sentent pas concernées. Là, il y a quelque chose qui revient, mais quelque chose d'un peu nouveau qu'on va devoir examiner. C'est peut-être vous, cette femme, hein. À un niveau plus sentimental, on a des messages, on a les messages reçus ici. Il y a des communications. Pour moi, c'est peut-être ces communications, peut-être de la part d'une polarité féminine, ou en tout cas que vous recevez. Mais on vous dit bien, n'ayez crainte par rapport à ça. Vous êtes protégés, vous avez la carte de l'ange gardien, du mariage, de l'appui. Et on va voir en clarifiant avec cette consultante. Alors, nous avons sur les messages le couple, l'union, le mariage dans l'air. Alors, soit vous recevez, certains cancers reçoivent, il y a peut-être un retour de quelqu'un qui vous demande d'examiner peut-être une union, un engagement, ou alors ici, vous avez des nouvelles d'une femme, d'une polarité féminine que vous connaissez par rapport à un couple que vous connaissez ici. Là, on peut avoir une femme balance, scorpion, sagittaire. En tous les cas, il y a des communications, soit par rapport à une personne de ce signe-là, soit par rapport à l'idée de lâcher prise sur quelque chose. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous êtes protégé ici par rapport à la négativité, par rapport au refus de quelque chose, par rapport au refus de la superficialité. Pour moi, comme je disais, ça c'est vous qui êtes ancré, qui êtes connecté à vous-même ici. Ouais, même si vous êtes instable, il y a quand même quelque chose d'assez ancré et de solide. Et pour moi, vous allez répondre à ces communications. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? À vous d'adapter. Pour moi, il y a quand même une idée de superficialité ici, hein. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous pouvez y aller, il peut y avoir de l'engagement, allez-y, osez. Vous êtes en présence de votre moitié quand même, hein. L'âme sœur, ça nous dit ça avant tout. Alors, mes chers lions, de manière générale, pour ce week-end, nous avons le cadeau. Il y a quelque chose qui va être très agréable, très chouette. On va peut-être vraiment vous offrir des cadeaux. Il y a vraiment, ouais, ou des cadeaux de la vie. Il y a quelque chose de chouette ici. Ouais. Alors, on sent hein, qu'il y a une forme de protection, mais pour moi, vous êtes protégé ici. Vous êtes déjà protégé. Vous n'avez pas besoin de vous surprotéger, de mettre un bouclier, parce qu'avec le cadeau, il y a quelque chose qui arrive de très chouette et ça correspond à vos souhaits, à vos désirs ici. À un niveau un peu plus sentimental, on vous parle d'une relation karmique, d'un lien karmique, avec une alchimie très très forte, quelque chose dans les deux sens. Il y a quelque chose de super chouette, mais on termine par la séparation. On a la fin ici, alors on va voir un peu, est-ce que c'est une situation qui se termine ou est-ce que c'est une séparation? On va voir d'un peu plus près. Alors, sur le lien karmique, on a l'attente. Pour moi, j'ai l'impression que vous savez depuis longtemps que cette personne-là en face de vous est un cadeau, est un lien karmique, que cette relation est un cadeau, mais vous avez su vous montrer patient ou patiente afin que l'autre le comprenne ici. Ouais. Ça a pu vous déstabiliser, hein, mais là j'ai l'impression que c'est ça le cadeau. Enfin, on comprend. Parce qu'il y a une attirance tellement forte, une sincérité, une fidélité, une intégrité tellement forte qu'il y a quelque chose de très chouette ici. Ouais, il va falloir prendre des décisions quand même. Il va falloir faire un choix, clôturer quelque chose ici. Vous voyez, on risque de... Alors clôturer, on a les invitations. Soit on se voit pour clôturer quelque chose, pour continuer à s'élever, pour passer à un niveau supérieur, soit on clôture quelque chose et puis finalement il y a une invitation, on se voit pour en discuter et dans tous les cas on passe à un niveau au-dessus ici. On dépasse la crise, mais faites-vous aider là, hein. Là il y a un petit temps de crise quand même, hein. Il y a un temps de crise parce qu'on n'arrive pas à aller au fond des choses. On doit garder des choses pour soi et on a juste envie d'en parler. Mais on vous dit bien que là, il y a un renouveau, il y a un vrai renouveau qui arrive ici. Quelque chose de très chouette qui va vous sortir de cet état négatif. Alors, mes chères vierges, vous allez avoir un week-end de ouf, hein. On a en énergie générale la sexualité, la sensualité. Euh, on l'a là, mais en plus là, on a l'alchimie mutuelle, l'attirance. Là, il va y avoir vraiment
une attirance, quelque chose de très fou ce week-end, hein. Il y a quelque chose de super. On va en discuter, on va échanger et pour moi, ça risque de mener à des nouveaux projets. C'est super beau. Je vais quand même recouvrir, mais j'aurais envie de m'arrêter là. Alors sur la sexualité, on a la clairvoyance. C'est comme si vous sentez quelque chose, vous sentez les choses, même si vous ne le dites pas, vous sentez, voyez, vous sentez qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors le verdict, c'est un peu oui, ce qui est vraiment en train de se passer concrètement. Et là, pour moi, vraiment, il y a un retour, il y a quelque chose qui revient ici. Alors on a les enfants là qui peuvent revenir autour de ça, mais on a aussi surtout le nouveau projet, parce qu'on a là aussi l'idée de la grossesse, mais c'est avant tout l'idée du nouveau projet, ça peut être le projet de vie commune ici. Sur cette alchimie, cette attraction mutuelle, hein, on a la lune, alors soit vous êtes déjà impacté par les effets de la lune hein, qui aura lieu le 8, soit vous allez être à l'écoute de vous justement parce que ce que vous vivez charnellement c'est peu commun, c'est quelque chose de dingue et là du coup vous étiez peut-être avant dans l'idée de quelque chose de passager, de quelque chose qui n'allait pas durer, mais là vous ne pouvez pas tourner le dos à ça et pour moi vous allez échanger, vous allez discuter ce week-end peut-être parce que vous voyez du monde ou alors par rapport justement à ce que vous estimez être des obstacles à la relation. Et ça peut être l'idée de famille encore avec les enfants qui peuvent voilà, mettre un frein ici dans le relationnel. Ouais. Et ça va vous mettre en crise, hein, parce que c'est comme si on ne pouvait pas faire de nouveaux projets. Mais ça vous met en crise, mais en tant que bonne vierge, vous allez garder ça pour vous. Vous allez porter un masque ici. Ouais, voyez, c'est vous, hein. C'est vous qui allez porter un masque, qui n'allez pas montrer à quel point vous êtes affecté, à quel point vous êtes en crise. Vous allez juste montrer cette prise de hauteur, le fait que vous vous montrez mature, vous méditez sur la situation, etc. Alors, mes chères balances, pour votre week-end des 6 et 7 avril, nous avons de manière générale la victoire. Très très belle carte où vous avez vraiment l'impression d'avoir réussi quelque chose. Ça peut être au niveau relationnel, émotionnel, mais on a ce sentiment, ouais, de se sentir victorieux, d'avoir été entendu, d'avoir... on souffle là. Ouais. On souffle parce qu'on se réunit avec du monde et ça vous fait du bien en fait. J'ai vraiment l'impression que ça vous fait du bien par rapport à l'idée d'une séparation. Peut-être que vous vous êtes séparés et puis la victoire, c'est parce que vous vous réunissez avec des amis. Il y a quelque chose là qui vous aide en tout cas à traverser ces difficultés. Tao, pousse-toi. Désolée. En tout cas, à avancer sur ce travail ici. Il y a quelque chose de chouette sur ce week-end qui va vraiment vous faire du bien. À un niveau un peu plus sentimental, on a la famille qui ressort. Pardon. Avec l'idée d'une relation stable qui dure dans le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous avez une famille et puis vous êtes séparés et du coup là, vous avez le soutien de personnes, vous voyez du monde et ça vous fait du bien ou est-ce qu'il y a, en tout cas il y a une relation ici assez ancrée, famille ou pas, mais en tout cas quelque chose d'ancré et qui peut dater ici. Mais il y a un petit peu trop de tension et de colère qu'on garde pour soi. Parce qu'avec le masque, on ne montre pas les choses, on garde les choses. Mais attention, hein, parce que quand on garde trop les choses, quand ça sort, hein, c'est comme avec la tour au tarot. Hein, il y a vraiment, on ne sait pas comment ça va être reçu, comment ça va sortir aussi. Hein. Alors, sur la famille, on a l'idée de la rencontre. Alors, soit il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive, soit par rapport à cette relation stable hein, qui dure dans le temps dont je vous parlais, on va décider de se voir pour discuter, pour mettre les choses à plat. Et avec les 3 mois, soit ça fait 3 mois que vous attendez, soit vous allez organiser ça dans les 3 prochains mois parce qu'avec le non, il peut y avoir une impossibilité ici de dialoguer. Ouais. Mais pourtant, il y a quand même un calme, une certaine paix qui va être trouvée. Peut-être qu'on va retrouver une forme d'équilibre. Mais attention parce que encore une fois, il y a de la tension, il y a de la colère, ou alors il y a un coup de cœur pour une nouvelle personne. On a un signe Capricorne, Verseau, Poisson, mais pour moi, c'est ce cycle de colère que vous allez essayer de terminer ici. Ouais, parce que vous allez vous rendre compte que vous avez de la chance ici. Et justement, avec la victoire, le fait de voir du monde, ça vous fait du bien. On vous dit, ose, la chance est une opportunité. Donc,
Vous allez continuer, je pense, à porter des masques. Je pense que c'est vous avec la carte de la consultante. Bon, on a la carte du consultant aussi, mais en tout cas là, on parle toujours pas. On porte des masques, on parle pas, mais au fond, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Là, il y a deux personnes qui sont pas bien parce qu'elles n'osent pas parler, parce qu'elles n'osent pas dire. Il y a beaucoup trop d'enjeux ici. Du coup, bah ouais, on met la communication en pause et on porte des masques pour avoir un semblant d'équilibre ici. Alors, mes chers scorpions, nous avons un très très beau week-end ici. On vous parle de manière générale d'amour, c'est sublimissime. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de démonstration, d'affection. On va être bien ici, on va être très très bien avec son autre, hein. Ouais. Il y a le retour de quelque chose ici. Hmm. Attention, il y a le retour de la jalousie. C'est comme si ce week-end vous allez être bien entouré d'amour, etc. Mais que il y a une forme de jalousie, d'envie. En tout cas, il y a des émotions négatives qui vont émerger là. Mais pour moi, c'est pas grand-chose. Peut-être même que vous n'allez même pas l'évoquer parce que l'amour sera beaucoup plus important ici. À un niveau un peu plus sentimental, nous avons les signes bélier, taureau, gémeaux qui ressortent, mais ce sont les signes des personnes qui sont nées au printemps. Donc on vous parle d'un nouveau départ ici, d'une reprise de vitalité. Il y a un renouveau par rapport à des blessures passées, par rapport à des chagrins, des déceptions. Et pour moi, on va dépasser ça, et on va dépasser ça grâce à une attraction, une alchimie, une attirance qui est vraiment dans les deux sens. Il y a quelque chose de passionnant et ça va nous permettre, nous aider à dépasser les difficultés et les blessures. Alors, bon, ici on a la carte de la consultante et la carte du consultant. Voyez où vous vous situez. En tout cas, on a une polarité plutôt yin ici qui a été blessée et une polarité plutôt yang qui est justement dans cette idée d'alchimie, d'attraction, qui veut vivre cette chose passionnante. On sent qu'il y a eu de l'attente par rapport à ce nouveau départ, mais ça arrive. Ça arrive parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'attirance. Ouais. L'attente a été compliquée pour vous, hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu des émotions négatives et que ça revient. La jalousie, c'est peut-être de la colère juste, hein. Parce que là, il y a quelqu'un qui a été blessé, hein. Ouais, qui a été blessé et qui aujourd'hui est complètement déstabilisé, alors qu'en face, on a une polarité yang qui est vraiment sur cette idée d'alchimie et d'attraction ici, hein. Ouais, qui fait preuve de hauteur par rapport à tout ça, mais qui met vraiment le côté charnel presque en avant ici. Ouais. Mais il va y avoir des communications, on va échanger là-dessus. Alors, mes chers Sagittaires, votre week-end est 6 et 7. De manière générale, on vous sent ici sur la défensive. Vous avez peur ici. Pourquoi? À cause du temps. Il y a un rapport au temps ici. Soit vous avez besoin de temps, soit vous commencez à devenir impatient et vous en avez marre d'attendre. Et du coup, vous êtes un peu sur la défensive là. Ouais. Par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous espériez, ça prend trop de temps. Du coup, vous avez peur, la peur prend le dessus et vous vous défendez ici. Enfin, vous vous défendez, vous êtes sur la défensive. Mais avec l'homme, soit on parle de vous, soit on parle d'une polarité masculine. Pour moi, dans tous les cas, il y a quelqu'un ici qui va essayer d'agir par rapport à ses souhaits et à ses rêves. Ouais, et on va couper ici. On va décider de couper justement avec ce temps ou avec ce bouclier parce que nos idéaux sont plus importants. Et on va vraiment couper avec ça, hein. Ouais. Voyez, il y a du changement. On va vraiment vouloir changer, modifier les choses là sur ce week-end, hein. Ouais, on va vraiment se sonder, vraiment être à l'écoute de soi. À un niveau un peu plus sentimental, on vous parle d'une personne Capricorne, Verseau ou Poisson, ou on vous parle de la fin d'un cycle de froideur peut-être. Vous voyez, ça peut être ça la séparation, ça peut être cette fin de cycle. Euh, Ouais, ou alors il y a une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui va avoir une importance particulière ce week-end. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez une famille, un foyer.
Parce que là, on parle d'une relation qui dure dans le temps, hein. On vous parle de fidélité, de stabilité. Et il y a vraiment cette idée d'ancrage et de famille. Mais par rapport à ça, néanmoins, on se méfie. Parce qu'avec la carte du renard, on a un peu sur, ouais, on a un peu sur la réserve, sur la défensive, parce qu'on a peur de se faire avoir, hein. Ici, on dit ne pas tomber dans son piège. Alors j'ai pris les deux là parce que celle-là est sortie en même temps, enfin a commencé à sortir. Alors sur l'hiver, sur le Capricorne Verseau Poisson, nous avons mes chers Sagittaires les sorties. Il y a peut-être une personne de ce signe-là qui va vous inviter à sortir ce week-end. Ouais, là on a vous. Alors est-ce que vous avez du Capricorne Verseau Poisson dans vos signes? À vous d'adapter, mais pour moi, ce serait plutôt vous, je vous laisse bien évidemment adapter, mais c'est plutôt vous qu'on va inviter à sortir là sur ce week-end. Mais vous voyez, il pourrait y avoir une sortie en famille. Vous voyez, ouais, vous allez avoir un choix à faire. Est-ce que vous allez accepter ou pas cette invitation, cette possibilité d'ancrage, cette possibilité de communication ici? Waouh, et cette possibilité d'attraction, d'alchimie. Mais on voit que vous vous méfiez, hein, vous avez un peu peur et pourtant vous avez de la chance et on vous dit osez, la chance est une opportunité parce qu'il y a vraiment de la fidélité, de l'intégrité et de la loyauté en face de vous. Donc peut-être que vous vous méfiez un petit peu pour rien et c'est peut-être pour ça que vous allez modifier les choses parce que vous allez vous sonder et vous allez comprendre ça. Alors, mes chers serpentaires, nous avons pour l'ambiance générale de ce week-end l'examen. On vous parle vraiment d'examiner quelque chose, d'être attentif à une situation et d'essayer vraiment de l'analyser ici. Ouais. Parce que là, on veut vraiment aller vers sa destinée, on veut une ouverture, on veut ouvrir quelque chose et on examine un peu la situation, les potentialités ici. Ouais. Et là, avec le miroir magnétique, on me parle de vous, donc on me dit que vous êtes centré sur vous, sur ce que vous voulez, vous analysez les choses selon votre grille de lecture ici. Ouais. Parce que vous avez envie de vous mettre d'accord avec quelqu'un, mais vous voulez vous mettre d'accord selon vos critères. À un niveau un peu plus sentimental, on a la jeune femme superficielle, la personne élégante mais qui va pas au fond des choses. On a l'idée de la transformation, mais c'est un renouveau positif parce qu'on vous dit que le changement donne des ailes. Et on a le masque ici avec la tromperie, la méfiance. Il y a quelqu'un qui porte un masque. Alors cette jeune femme superficielle, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a du mal à aller au fond des discussions ici. On peut vous parler d'une personne en face de vous, cancer, lion, vierge, ou on peut vous parler de quelqu'un qui reste vraiment dans le côté sympa des trucs, dans la légèreté, dans quelque chose de chaleureux, de détendu, mais qui évite d'aller au fond des choses. Ouais. Alors, ça peut être une personne que vous connaissez depuis longtemps ici, ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec votre famille, mais en tout cas, on vous parle d'une certaine stabilité, fidélité, même si la personne en face ne communique pas, n'échange pas. Il y a un socle, soit il y a une famille, soit il y a quelque chose vraiment ici qui vous lie. Et comme je vous disais, il y a un renouveau ici, un renouveau qui donne des ailes, donc il y a quelque chose de chouette, hein. Ouais. Et ce renouveau, ça vient grâce à une guérison. Vous retrouvez votre équilibre, votre calme, votre paix sur ce week-end, mes chers serpentaires. Et voyez, alors soit effectivement il y a la famille, des enfants qui vous lient, etc., un socle social très proche et très commun, soit on vous parle de créer un nouveau projet, de guérir, de pouvoir aller vers un renouveau dans votre vie relationnelle parce que vous avez trouvé de l'équilibre, parce que vous avez retrouvé du calme, de la paix. Vous guérissez ici. Il y a quelque chose où vous dépassez les choses et vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans un nouveau projet. Mais on se méfie, c'est peut-être vous qui vous méfiez ici. Ouais, on se méfie parce qu'on sait qu'on a une tendance aux dépendances ici, que ce soit aux drogues, à l'alcool, aux médicaments, au café, enfin peu importe. On a une tendance un peu addictive et du coup on essaye de le cacher ici. Ouais, mais il y a quelque chose qui vous obsède. Il y a quelque chose qui vous obsède et qui vous met vraiment en crise là sur ce week-end. Qu'est-ce que c'est? C'est un refus.
C'est l'impossibilité de quelque chose, c'est peut-être l'impossibilité de discuter ici, mais il y a un refus ici qui va vous mettre en crise ce week-end. Donc essayez de vous y préparer. Ouais, peut-être par rapport à une relation, à un flirt, à un amour passager ou à un amour qui s'avère finalement passager. Et du coup, vous arrêtez pas de bloquer dessus parce que vous avez une tendance à la dépendance affective ici, par exemple. Vous vous adaptez bien évidemment. Alors, mes chers Capricornes, votre week-end, l'ambiance générale de votre week-end est à la nouveauté. Avec l'enfant, il y a cette idée de nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ou alors, bien évidemment, on vous parle de vos enfants, hein, de votre descendance, c'est-à-dire que vous risquez d'être axé, orienté sur vos enfants sur ce week-end. Mais on a la trahison. Alors on se sent trahi, on se sent un petit peu... ouais, on a l'impression peut-être qu'on nous l'a fait à l'envers. Alors soit par rapport à un nouveau projet, soit par rapport à nos enfants. Ouais, soit par rapport à un échec. On a l'impression que si c'est un nouveau projet, par exemple, une nouvelle relation, on a l'impression que peut-être il y a quelqu'un qui a joué en notre défaveur et du coup c'est un peu l'échec de cet éventuel renouveau. Si c'est par rapport à vos enfants, bah, il y a peut-être quelque chose là qui s'est passé ou peut-être que c'est vos enfants qui vous ont trahi et du coup vous avez un sentiment d'échec en tant que parent. Vous adaptez bien évidemment. Mais vous avez le miroir magique, donc pas trop d'inquiétude, c'est pas voilà, c'est pas ultra grave, ultra douloureux, tout va bien se passer, ça va peut-être être juste des petites contrariétés. À un niveau plus sentimental, on a le jeune homme superficiel qui est élégant mais qui va pas au fond des choses. On a la carte de la consultante, pour moi, c'est vous ici, peu importe votre genre, après je vous laisserai adapter. Et on a la carte de la rivalité, du triangle amoureux. Donc ce week-end, il y a quelqu'un qui se montre un peu en surface ici, peut-être par rapport à vous, qui va pas au fond des choses. C'est peut-être ça, ce sentiment de trahison, du coup. Et il y a peut-être une histoire de rivalité, de triangle amoureux. Il y a peut-être une tierce énergie. Est-ce que c'est les enfants? À vous de voir et puis on va clarifier. Alors sur ce jeune homme superficiel, nous avons la carte de la lune. Bon, alors la lune, ce sera le 8, hein, la nouvelle lune. Donc est-ce que vous êtes déjà dans les énergies de cette lune? C'est-à-dire que même si quelqu'un ne va pas au fond des choses, vous sentez, vous arrivez à avoir de l'intuition, à être à l'écoute de vous? Euh, ou est-ce que vous êtes, ouais, peut-être dans ces énergies de la lune? Voyons, attendez. Ouais, peut-être vous êtes dans cette énergie de nouvelle lune, c'est-à-dire de renouveau, de nouveau cycle ici. On a un signe là, trois signes pardon qui ressortent. Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle d'un nouveau départ. Et la nouvelle lune, c'est souvent le démarrage d'un nouveau cycle. Sur vous en fait, sur cette consultante, on a un signe Cancer, Lion, Vierge. Pour moi, c'est plutôt vous qui allez retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Là, on a une polarité masculine qui va pas au fond des choses, mais qui veut ici un nouveau départ. Et vous, j'ai l'impression qu'il voulait avant tout que les choses se passent bien. Ouais. Mais il y a des doutes. Vous avez beaucoup de doutes. Et du coup, c'est peut-être ces doutes et ces réflexions, ou le fait que vous n'êtes peut-être pas forcément aligné, c'est peut-être ça qui crée de la rivalité ici, parce que on vous dit quand même, tu es en présence de ta moitié ici. Ouais. Et même s'il y a des masques portés, même si on se méfie peut-être d'une rivalité, d'une triangulaire, on se sent qu'on se correspond. Et ça va nous aider à dépasser les épreuves, les difficultés et de gravir, ouais, de gravir les montagnes, pardon, de les dépasser, de transformer des montagnes en grains de sable finalement. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour l'ambiance générale la jalousie. Là, il y a des contrariétés. Soit il y a une vraie jalousie hein, envers quelqu'un, peut-être de l'envie, ou en tout cas des sentiments. Ouais, il y a quelque chose qui est pas très agréable ici. Hein, vous vous sentez un peu peut-être délaissé ici, peut-être par quelqu'un. Mais bon, il n'y a vraiment pas trop d'inquiétude à avoir. On a le miroir magique, meilleure carte du jeu ici, qui vous dit que vous risquez d'avoir des émotions négatives pour rien ici. Ouais.
La parole vraiment va résoudre les choses ici, hein. N'hésitez pas à parler, il va y avoir des échanges et ça va être des échanges très constructifs. Il y a quelque chose de très très chouette ici. À un niveau un peu plus sentimental. Nous avons la lune, alors la lune elle est le 8, hein, donc peut-être que vous commencez déjà à être dans les influences de la lune, sinon vous allez vraiment vous mettre à l'écoute de vous, hein, par rapport à la rencontre avec quelqu'un. Quelqu'un qui peut être Verseau comme vous, ou Capricorne, ou Poisson. Alors sur la lune, l'idée d'être à l'écoute de soi, on a l'idée de la blessure, du cœur blessé, du chagrin. Il faut vraiment, ouais, pour moi il y a peut-être des blessures qui remontent là, qui sont peut-être remontées même à la pleine lune dernière, mais il y a vraiment cette idée de se sonder par rapport à ces difficultés-là, par rapport à ces blessures. Et pour moi, il risque d'y avoir des invitations ici, hein. Là, on a l'invitation, là, on a la rencontre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va essayer d'organiser une rencontre, mais quelque chose d'assez léger, hein. Ouais, peut-être une personne balance, scorpion, sagittaire, ou peut-être que c'est se voir vraiment pour se détacher, pour lâcher prise par rapport à quelque chose. Ouais, peut-être lâcher prise par rapport à de la colère ici, hein. Ça peut également ici nous parler d'une fin de cycle, hein, parce que vous avez fait preuve de hauteur, vous avez médité, vous avez fait preuve de bon raisonnement ici. Ouais. Et vous allez vraiment vers une relation peut-être plus amicale, plus loyale, plus intègre, qui vous correspond peut-être mieux. Ou bon, on a quand même l'idée du couple, de l'amour, du contrat et du mariage dans l'air, mais ouais, il y a peut-être quelque chose, ou alors on veut retrouver ce côté amical, intègre au sein d'une relation, ou avant, on veut développer le côté amical finalement, sincère, etc., avant de pouvoir se lancer dans, dans un contrat, un peu, dans un engagement. Ouais, vous voyez, avant de faire bouger les choses et avancer, donc c'est ça. Avant de bouger, de déménager, d'acter des choses, voilà, on a besoin de ce temps-là de méditation et de voir un peu, d'être sûr finalement de la loyauté de l'autre. Alors, de manière générale, mes chers poissons, sur ce week-end, on vous parle d'amitié. Vos amis vont avoir une importance, il va y avoir quelque chose de très sympa, peut-être des déjeuners avec des amis, peut-être un week-end avec des amis. En tous les cas, il y a une atmosphère très agréable, très chaleureuse ici. Ouais, et pour moi, ça fait longtemps hein, que peut-être vous voyez plus ces personnes-là, vous aviez envie de ça, et là, ce week-end, ça arrive. Ouais. On se met d'accord, peut-être qu'on part ensemble en week-end, en tout cas, on discute vraiment, il y a des ententes ici. On règle des choses, on pose carte sur table avec ses amis ici, j'ai l'impression, sur ce week-end. Et ça permet une très très belle évolution. Il y a quelque chose de très chouette hein, qui grandit. À un niveau un peu plus sentimental. Alors pour certaines personnes, on peut parler d'un coup de foudre, parce qu'ici on a la carte du succès. Hein, donc, et puis là, pour moi, la consultante, vous le savez, c'est vous, peu importe votre genre. Après, je vous laisse adapter. Pour moi, souvent, effectivement, Zeus, c'est la colère. Mais ici, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression, ou alors s'il y a de la colère, pour moi, vous allez dépasser ça, puisqu'on vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes béni, que vous allez avancer ici. Alors, donc, pour moi, il y a une idée de coup de foudre parce qu'il y a quelqu'un qui vous obsède. Ou alors vous êtes un peu en colère après vous parce que on vous parle d'amour envoûtant et passionnant. Pour moi, ça me parle soit d'un coup de cœur ici, effectivement, pour quelqu'un qui va vous obséder, soit il y a quelque chose là qui vous foudroie et vous n'arrivez pas à lâcher prise là-dessus, hein. Vous êtes complètement obsédé par ça, par l'idée d'un choix, de l'idée de prendre vraiment une décision vraiment avec vous-même, peut-être par rapport à l'idée d'un flirt, d'un amour passager ici. Là, on voit que vous gardez vos pensées secrètes, ou il y a une relation que vous gardez secrète ici, dont vous ne parlez pas. Mais on vous dit pas trop d'inquiétude, il y a une happy end, il y a la vie en rose, il y a le bonheur. Même si vous gardez une relation discrète et secrète, il y a quelque chose qui va être très agréable, très sympa. On le voit encore plus avec le succès où on vous dit tous les espoirs sont permis et on sent qu'après ce week-end, il va vraiment y avoir une élévation, une évolution très très positive, hein. Vous êtes protégé, vous êtes béni ici. Magnifique.
Il y a des sorties prévues, il y a des invitations, il va y avoir des moments très sympas pour vous ce week-end. Ouais, mais attention, attention aux déceptions, parce que là, on garde peut-être ce qu'on garde pour soi, c'est peut-être des déceptions, des choses pour que les choses passent bien, mais attention à pas ruminer, vous voyez. Ouais. Peut-être que là, on garde secret quelque chose en lien avec une dépendance, qu'elle soit affective, à l'alcool, aux médicaments, au café, au tabac, tout ce que vous voulez, ou voilà, en cherchant des exemples, j'ai perdu le fil de ma pensée. Oui, peut-être soit on cache des addictions, soit on cache des pensées qui nous obsèdent, hein, comme on l'a vu ici, ça nous obsède, du coup, euh, on parle pas justement on parle pas des choses un peu complexes ici. Et pour moi, les choses complexes, c'est le fait de se méfier. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre week-end du 6 et 7 avril 2024. Ben, j'espère que tout ça, ça aura pu vous aider, au moins vous divertir. Si vous voulez me soutenir, j'en ai encore plus que jamais besoin. Ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. En tout cas, je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.